s'il a eu à se maintenir, il a eu à neutraliser la gécamine au profit des sous-accords à Kinshasa pour que la gécamine ne puisse pas produire du fait que le Katanga sera toujours une province indépendante. Donc, dans les contextes actuels du découpage depuis 2015, vous avez à la tête de la province plusieurs gouverneurs, le fait Kazembe, Pameka Popo, vous avez aussi Jacques Kaboul. Mais nous allons le dire avec objectivité que les défis sont énormes. Il a fait ce qu'il a fait et il y a encore les défis. Parce que nous allons y aller domaine par domaine. Il a fait quoi au juste? Oui, mon collaborateur a relevé plusieurs défis. Moi j'ai compris, il a parlé soyez bref pour ne pas. Oui, les défis qui attendent de cette province pour le nouveau gouverneur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si aujourd'hui Kaboul est reconnu comme gouverneur, d'abord, ce n'est pas encore reconnu comme gouverneur, choisi comme candidat unique de l'Union sacrée, c'est parce qu'il y a eu 3 blocs politiques. Nous avons UDPS Tshisekedi, nous avons les APDC, nous avons ARDR. Les 3 blocs, à eux seuls, ils ont au moins 26 députés. Or, le Parlement provincial a 48 députés. Donc, ces 3 blocs devraient d'abord se réunir pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire. Il n'y avait pas que Kaboul le seul qui avait l'ambition d'être reconduit. Il y avait les autres députés élus qui ont manifesté leurs ambitions pour être gouverneurs. Mais ils se sont retrouvés autour de leur leader à Kinshasa pour dire que nous allons passer, il y a eu ce qu'on appelle les primaires. Il n'y avait pas eu l'imposition, on a imposé. Et on a compris qu'il fallait que Kaboul soit reconduit à ses fonctions. Mais c'est quoi le problème? Il n'y a pas que ces 3 blocs, il y a aussi d'autres membres de l'Union sacrée qui sont là. Et il y a encore d'autres fonctions qui attendent ces députés. Alors c'est une affaire interne d'une structure politique. Je pense que aux députés provinciaux de comprendre que Kaboul a fait, il y a eu des succès, il y a eu aussi des échecs. Et il fallait maintenant s'appuyer là où il y a eu des failles pour renforcer. Mais quels sont les succès? Le succès, pour ne pas être trop évasif dans le débat, je vais prendre d'abord sur le plan éducatif. Qu'est-ce qu'il a fait? Un point, vous avez le bâtiment de l'ISES Kilobé-Lobé. Ça a été construit par les gouvernements provinciaux déjà. Alors, vous avez dans le territoire, certaines écoles ont été construites et réhabilitées. Il y a dans le programme de la gratuité de l'enseignement, l'ISP de Bumbashi a bénéficié des bancs et il y a des écoles qui bénéficient au moins 5 000 bancs par jour. Et donc le bilan de Kaboul doit être étudié selon les domaines. Vous comprenez, nous ne pouvons pas dire qu'il n'a rien fait. Dire qu'il n'a rien fait, c'est être, vous savez, même avant lui, il y a eu d'autres. Mais M. Smith, il a fait 5 ans à la tête de cette province. Qu'est-ce qu'il veut encore apporter à la population? C'est ma grande question. Il veut apporter quoi? Pendant les 5 ans, on rapproche Kaboul de ne pas être à la hauteur, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il veut encore donner à cette population? Parce qu'il y a certains qui disent que non, c'était trop. Kaboul a fait son temps, qu'il laisse une autre personne venir chez lui. Écoutez, actuellement nous sommes dans un scrutin indirect. Voilà. Ce sont les députés qui doivent voter un gouverneur. Alors, le scrutin indirect va à ce que les députés qui ont le droit de veto puissent le faire. Mais les défis sont encore là. Il a travaillé, il a fait beaucoup de réalisations, par exemple dans le domaine éducatif. Aujourd'hui, il y a des lauréats qui terminent et qui sont envoyés en Tunisie, à Chypre. Et donc, vous allez trouver un parent démuni de Kassenga, mais qui voit aujourd'hui son enfant est en Tunisie en train d'étudier dans une université supportée par le gouvernement. Donc, il a été mauvais partout. Écoute, non, dire que même ses prédécesseurs, que ce soit l'honorable Moïse Katumbi, que je respecte, j'ai beaucoup d'estime pour lui, il fut gouverneur de cette province, donc dans l'ancienne configuration. Il avait trouvé les défis, il a amélioré ce qu'il pouvait améliorer, il a aussi laissé les défis. Et tout comme Kaboul a trouvé les défis. Alors, les parents qui se voient aujourd'hui, même mon collègue, nous on n'a pas eu la chance d'aller étudier à Chypre. Il y a aussi certains enfants qui ont eu cette occasion d'aller étudier à l'étranger. C'est pour les comptes de la province. Et cela fait partie aussi des points positifs. Nous ne pouvons pas seulement, vous savez, quand on gère les affaires de l'État, on ne s'appuie pas uniquement aux faiblesses. Voyons aussi le côté fort. Mais on doit améliorer les points faibles pour améliorer. Si
si le choix tombe sur Jacques Kaboula, c'est parce qu'il est à la tête de son parti politique en tant qu'influence. Il est influent du fait que son parti a 8 députés. Lui-même est député et les partis qui auront droit à la gestion, si il n'était pas majoritaire là-bas, je ne pense pas que les choix pouvaient tomber sur lui. Merci Donc beaucoup. c'est un problème du poids politique qu'on est en train de gérer la province. Ici, Kaboula fait 5 ans. Vous avez entendu les agents du gouvernement pleurer ici chaque jour, un paiement. Il y a certains dossiers qui n'ont pas marché. Est-ce que vous êtes d'accord avec le ticket des lignes sacrées Kaboula et Kassembo? Kaboula et Kassembo. Voilà, le ticket des lignes sacrées en tant que position. Oui, pour accepter ce ticket,